Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 11, versets 2 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Un bruit sourd et un claquement venant de ma buanderie ont brisé la paix tranquille du matin. Notre machine à laver de 20 ans protestait avec acharnement sous sa lourde charge. Je me suis dépêché, et j'ai réarrangé les vêtements, essayant d'équilibrer le tambour de la machine, mais en vain. Mon lave-linge était en surcharge. Ayant une famille nombreuse, j'emballe parfois plus dans la machine qu'elle ne peut gérer correctement, je la pousse à sa limite en essayant de gagner du temps. Cependant, aujourd'hui, ma réorganisation n'a pas résolu le bruit et les vibrations, j'ai donc été obligé de retirer une partie de la charge, et de la mettre de côté pour la refaire plus tard. Ce que j'avais pensé me ferait gagner du temps, a fini par me prendre plus de temps que je ne l'avais prévu. Vous a-t-il une fois semblé que votre vie est si occupée, et chargée de tâches routinières qu'elle est déséquilibrée? Réorganisez-vous souvent les horaires, les rendez-vous, et les activités parce que vous constatez que votre journée est toujours surchargée? Lorsqu'un problème s'immisce dans votre chemin, êtes-vous capable de rester calme, et de travailler en douceur dans la situation? Ou bien vous vous trouvez déséquilibré et frustré? Le Seigneur veut que nous déchargions nos soucis sur lui. Il apporte l'équilibre dont nous avons besoin dans nos vies. Il est celui qui peut nous empêcher de devenir incontrôlables, lorsque notre journée est remplie, et pleine de tâches. Il est un lieu sûr de repos, et de paix dans nos vies bien remplies. Tout comme j'ai pu retirer la moitié de la charge, de ma machine à laver, pour m'en occuper plus tard, Jésus enlève nos fardeaux, et s'en charge pour nous. Avec lui aux commandes, il n'y a pas besoin de surcharge. Nous pouvons les abandonner à ses pieds dans la prière et trouver la stabilité et le repos. Aujourd'hui, Jésus vous invite à lui apporter vos problèmes, votre cœur épuisé, vos mains surchargées, et votre emploi du temps surchargé. En les mettant entre ses mains, vous trouverez le repos et l'équilibre, ainsi que la force et la grâce de soutien que lui seul peut donner. Contexte. Jean-Baptiste était en prison dans la forteresse de Machaéru, pour avoir dénoncé le mariage illégal d'Hérode le tétrarque, et d'Hérodia, Luc chapitre 3, versets 19 à 20. Il avait été là pendant une grande partie du ministère de Jésus, et n'avait pas été en mesure de voir les miracles que Jésus accomplissait. Les disciples de Jean avaient rapporté ce dont ils étaient témoins, Luc chapitre 7, verset 18, mais Jean n'avait entendu que des rapports partiels, et n'était pas en mesure de voir le tableau dans son ensemble. C'est peut-être son manque de compréhension, qui l'a amené à se poser une question sur la mission de Jésus. Jésus a demandé aux disciples de Jean, de raconter à nouveau à Jean les choses qu'ils ont entendues et vues. Ce faisant, Jésus a assuré Jean qu'il accomplissait la volonté du Père. Après s'être adressé à Jean, Jésus l'a honoré devant la foule, leur disant que Jean était un homme de conviction et de courage, le plus grand des prophètes, qui est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour lui préparer la nation, et le lui présenter. Cependant, les dirigeants de cette époque n'étaient pas disposés à accepter Jean comme prophète de Dieu. Matthieu chapitre 11, versets 16 à 19, révèle la raison de leur incrédulité, leur cœur s'est endurci, et ils agissaient comme des enfants têtus. Jésus leur a lancé un avertissement au verset 16 à 24, en disant que le jugement tomberait sur ceux qui traitaient à la légère leurs occasions de voir, et d'entendre le Fils de Dieu. Il a dit aux habitants de Capernaüm, que si les villes païennes de Tyr et de Sidon, et les villes impies de Sodome, et de Gomorrhe, avaient vu les miracles qu'il avait accomplis, ils se seraient repentis. Pourtant, malgré ces miracles accomplis à Capernaüm, de nombreuses personnes ont encore choisi de ne pas croire. À la fin de ce chapitre, Jésus a invité les habitants de Capernaüm à venir, et recevoir des instructions. L'invitation était adressée à ceux qui étaient fatigués et chargés. Si ses auditeurs choisissaient d'accepter son invitation, ils recevraient du repos. Néanmoins, le repos ne promettait pas une vie sans effort ni douleur. Le disciple n'est pas dispensé du travail mais, comme le joug qui unit les bœufs ensemble, il rend la charge gérable. Recevoir des instructions, la dernière étape de l'invitation de Jésus, est un processus de toute une vie, qui encourage les gens à en apprendre davantage sur lui, à lui faire confiance et, par conséquent, à recevoir la paix.
Regardez de plus près. Jean-Baptiste avait préparé la nation pour le ministère de Jésus, et présenté Jésus au peuple. Qu'est-ce qui l'a amené à remettre en question l'identité de Jésus? Comment Jésus a-t-il décrit cette génération? Quel point dans la description de Jésus se rapporte à la génération d'aujourd'hui? Pensez à un moment où vous vous êtes senti surchargé de fardeaux, emploi du temps chargé, soucis d'argent, travail, école, amis. Comment cela aurait-il pu être plus facile avec l'aide de Jésus? Conclusion. Lorsque vous vous sentez surchargé, souvenez-vous de l'invitation de Jésus pour le repos. Il est capable de nous soulager de tout notre stress, et de nous donner une vraie paix. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 11. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent: C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. »